premier épisode de notre série Focus Angola. Pendant un mois, vous allez découvrir les nouveaux défis d'un pays qui cherche à diversifier son économie. L'Angola veut sortir de sa dépendance au pétrole qui a longtemps fait ses beaux jours et cela passe bien sûr par le développement des infrastructures. Un exemple, dans le centre du pays, à Laoka, sur le fleuve Kwanza, ce barrage est tout simplement le plus gros actuellement en construction en Afrique. Il entrera en activité dans quelques jours, un démarrage très attendu. La puissance du barrage de Laoka est de 2070 MW. C'est suffisant pour alimenter une ville de 8 millions d'habitants. Laoka va doubler la capacité énergétique du pays. Un investissement de 5 milliards 400 millions de dollars. Ce géant mesure 156 mètres de haut, plus d'1 kilomètre de de large. Le barrage va avoir un impact direct sur l'ensemble de l'économie angolaise. Cela va permettre à plusieurs industries d'être créées et en fin de compte, leurs produits sortiront à un prix moins élevé parce qu'ils vont bénéficier d'une énergie moins chère, une énergie plus fiable et garantie. Et ils vont arrêter d'utiliser les sources alternatives comme les générateurs. Si l'accès à l'électricité est l'une des clés du développement de l'Angola, l'incroyable biodiversité du pays est aussi l'une de ses richesses, un aspect qui a été largement pris en compte dans la conception du projet. Nous avons fait la reforestation des zones dégradées, l'équivalent de 70 terrains de football. Par ailleurs, lors du remplissage du réservoir, on a aussi eu la préoccupation de conserver le parcours du fleuve, pour conserver la biodiversité. C'est pour cela qu'on garde une ouverture pour faire en sorte que la vie le long du fleuve puisse continuer. Depuis 4 ans, 8000 personnes travaillent sur ce chantier. Elles viennent des 18 provinces d'Angola. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont été formées ici à des postes de manager, de charpentier ou de maçon. L'idée, c'est qu'elles profitent de cette expérience pour aller travailler sur le prochain projet, un autre barrage encore plus important que celui-ci, situé à une trentaine de kilomètres d'ici. Retour à Luanda avec l'autre symbole du développement des infrastructures en Angola, le nouvel aéroport. Là aussi, le chantier est impressionnant. L'aéroport sera entouré d'une immense zone d'activité économique, d'une véritable ville nouvelle avec hôtels et centres de conférences. Ce projet, c'est tout simplement l'un des plus importants jamais menés ici en Angola. En tout, ce sont 3,8 milliards de dollars qui ont été investis dans ce nouvel aéroport. Quant aux premiers avions, ils devraient atterrir et décoller à la fin 2018, le temps de terminer les travaux bien sûr, mais aussi de réaliser toute une batterie de tests absolument indispensables au démarrage d'un tel aéroport. Cet aéroport pourra accueillir les plus gros avions du monde, comme bien entendu l'A380. Il sera équipé des toutes dernières technologies satellites de contrôle du trafic aérien. Objectif, attirer de nouvelles compagnies aériennes internationales, conforter la stratégie de développement d'un hub africain et multiplier par 5 la capacité aéroportuaire de Luanda. On va passer de près de 3 millions de passagers par an à 15 millions de passagers par an. Il s'agit de positionner cette infrastructure dans le top 3 en Afrique subsaharienne, en concurrence avec Lagos et l'Afrique du Sud. L'aspect environnemental, là aussi, a été largement intégré. Par exemple, les avions atterrissant ici n'auront plus, comme c'est le cas pour l'actuel aéroport, à effectuer d'interminables boucles au-dessus de la ville pour se positionner. Quant à l'impact économique, le projet prévoit que la zone pourrait générer 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et bien entendu créer des emplois dans la région. C'est dans notre projet. Environ 170 000 postes de travail vont être créés ici autour de l'aéroport. Et rien que ça aura un impact économique pour l'avenir de la ville de Luanda et bien sûr pour l'Angola. De nouvelles liaisons routières et ferroviaires, mais aussi des villes entières qui sont sorties de terre ces dernières années. Aucun doute, le développement des infrastructures est l'une des clés de la transformation économique de l'Angola.